Alléluia à toi, Oui. Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore ce mercredi, une soirée très particulière pour chacun de nous, dans la présence de l'Éternel. Vous qui êtes connectés, je prie que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous et que l'atmosphère qui règne en ces lieux, en ces moments, vous soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur, notre Maître. Je voudrais, avant que l'on commence ces moments d'intercession, et que vous lisez avec moi dans les livres des psaumes, un psaume qui me bénit, un psaume qui nous donne encore de l'assurance. Le psaume 86, le verset 5e, la Bible dit: car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Le Seigneur, quand nous l'invoquons, il nous exauce. J'aimerais qu'en ce moment, d'où que vous soyez, que vous élevez le cœur, vos cœurs dans le Seigneur, élevons nos cœurs dans le Seigneur, disons merci à Dieu parce qu'il est le Dieu qui nous écoute lorsque nous l'invoquons. Il est le Dieu qui nous donne l'exaucement. Il est le Dieu qui nous donne dans nos afflictions la joie, la paix, la tranquillité. La Bible déclare qu'il est un Dieu plein d'amour. Il est un Dieu plein d'amour. Faites monter, commencez à monter votre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il vous a fait dans votre famille, pour tout ce qu'il vous a accordé, pour tout ce que le Seigneur a fait dans votre famille. Éternel, nous te disons merci. Nous déversons en ce moment au devant de toi, dans tes parvis, dans ta présence, toute notre reconnaissance à cause de ce que tu as fait. Nous avons vu ta main, Seigneur, agir dans nos vies. Nous avons vu ta main agir, Seigneur, oh Dieu. Nous avons vu la grâce que tu as mis, Seigneur, au devant de nous chaque jour dans nos vies éternelles. Toi qui nous as connus dès le commencement, toi qui es, qui était et qui vis à tout jamais, Seigneur. Nous venons dans ta présence, oh Dieu. Nous venons dans ta présence, Seigneur, te donner, oh Dieu, te donner, Seigneur, te donner éternel, ô Dieu, la reconnaissance de nos cœurs. Reçois-les, Seigneur, d'un cœur humilié, ô Dieu. Nous venons te dire merci. Nous élevons nos mains, Seigneur. Nous élevons nos voix. Nous te disons, toi, ça qui dit là, toi, Seigneur. Reçois la reconnaissance, Seigneur, parce que nous avons vu ce que tu as fait. Nous avons vu ce que tu as fait. Nous avons vu ta main éternelle, ô Dieu. Tu nous as secourus dans nos afflictions. Tu nous secours chaque jour, ô Dieu. Depuis les matins, nous nous réveillons d'un bond de nos lits éternels. Nous voyons un soleil nouveau. Nous voyons, éternel, ô Dieu, un jour nouveau que tu mets au devant de nous. Et toi seul, éternel, tu nous protèges. Toi seul, éternel, tu nous gardes. Toi seul, éternel, tu conduis nos pas. Toi seul, éternel, tu nous animes d'une grande joie, d'une joie ineffable, d'une joie éternelle, d'une paix, d'une tranquillité énorme dont la ruine et la teigne ne peuvent pas détruire. Oh mon Dieu, je te dis merci. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es pour adorer encore ton Dieu, pour élever ton Dieu du haut du trône où il est assis, du haut de son trône où il est assis. La Bible déclare qu'il siège au milieu de l'adoration et de louange et la louange de son peuple. Éternel, oh Dieu, éternel, oh Dieu, nul ne comme toi, nul ne comme toi, Seigneur. Toutes les nations viendront à toi, toi qui écoutes les prières, assis sur un trône très élevé. La Bible déclare, ô Dieu, que ta royauté a été établie d'éternité en éternité. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus, puisque tu es inébranlable, nous attacher, nous connecter à toi, toi le Dieu inébranlable, pour que, Seigneur, nous ne soyons pas ébranlés, parce que toi tu brilles, Seigneur, parce que toi tu brilles, éternel.
Toi, ton tu es nom. l'Éternel des armées. La Tu es mort l'Éternel plus bagage. des armées. Et tu Devant sais, ton nom. Seigneur, ô Dieu, assis Les sur démons un plus trône bagage. très élevé. Assis Devant sur ton un nom. trône très élevé. Bien-aimé, élève la voix. Il y a le Adore salut. ton Dieu. Loue Devant ton ton Dieu. nom. Présente Il y a la l'offrande de restauration. l'adoration à ton Dieu. Au parvis Alléluia. de l'Éternel. Éternel, ô grand Dieu. Béni sois-tu, Tu es ô grand, Dieu. Seigneur. Tu es Béni immensément sois-tu, ô roi. grand. Lorsque je vois, n'avons point Éternel, d'autre en l'œuvre dehors que de tu toi. as créée, l'œuvre Il n'y a que tu que as toi, faite par ta Seigneur. parole, je me demande Il n'y a quelle que est, toi, Seigneur, la Seigneur. grandeur, ô Dieu. Quel est Alléluia. l'instrument pourrais-je mesurer ta grandeur? Alléluia. Éternel, tu n'es pas grand parce qu'en ces moments, nous sommes réunis pour Alléluia. proclamer ta grandeur. Tu n'es pas grand, Éternel, ô Dieu, parce que des saints, Éternel, quel que soit l'endroit où que qu'il soit, Éternel, élèvent et Alléluia. disent que tu es grand. Mais tu es grand, Seigneur, parce que tu l'as été depuis les commencements. Oh, Éternel, parce que tu as parlé et tu as formé la terre, tu as formé les cieux, tu as appelé la lumière, tu l'as séparé des ténèbres. Telle est l'œuvre de ta main éternelle. Et tu m'as créé, Seigneur. Et je suis très reconnaissant ce soir, Éternel. Et cette reconnaissance, je ne la garde pas, Seigneur, parce qu'elle ne dépend pas, oh Dieu, du confinement. Elle ne dépend pas, Seigneur, de la peste. Elle ne dépend de rien. Elle ne dépend de toi, Éternel, parce que tu es au-dessus de toutes choses, parce que tu es sur un trône très élevé. Elle ne dépend de rien, ma reconnaissance, oh Dieu. Elle ne dépend pas de mon salaire, de la fonction publique. Elle ne dépend pas, Éternel, de mes galons, de tout ce que je suis, de mes titres académiques. Elle ne dépend de rien, parce que la Bible déclare: qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de toi? Éternel, merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci à toi, Éternel. Sois loué, sois adoré. Que soit fait, Seigneur, sur la terre comme cela est fait dans le ciel. Que ta volonté, Seigneur, soit faite, oh mon Dieu. Que seule ta volonté soit faite dans ma nation. Que seule ta volonté soit faite dans cette famille. Que seule ta volonté soit faite, Éternel, dans la vie de ces frères, de cette sœur connectée, oh Dieu. Je prie, mon Dieu, que nous soyons influencés par ta volonté, et que le monde soit influencé par ta volonté, et que, Éternel, oh mon Dieu, le monde soit influencé par ta volonté. Merci, Jésus, parce que ta volonté, c'est une volonté de paix, une volonté de tranquillité, une volonté de salut, parce que Ésaïe pouvait dire: c'est dans la paix, dans la tranquillité que votre salut. Et nous implorons la bénédiction de ta paix sur nos familles. Nous implorons la bénédiction de ta paix sur nos familles, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Qui est digne d'être loué comme toi? Qui est digne d'être élevé comme toi? Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Laisse que ton nom soit exalté à tout jamais. Seigneur, je te prie, ô Dieu, de bénir ta parole en ce moment. Que tu nous fasses du bien. Que tu nous apportes un plus dans nos vies. Seigneur, que ces paroles réchauffent nos cœurs. Merci, Jésus. À ton nom toute la gloire et à ton nom tout l'honneur. Dans le nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, bien-aimés. C'est encore une joie pour nous de nous retrouver en ce soir autour de la merveilleuse parole de notre Seigneur, qui nous fait toujours du bien, qui rapproche nos cœurs de lui. Feu le pasteur Jacques Verneau disait: plus on s'approche de la parole de Dieu, plus on s'éloigne du péché. Plus on s'approche du péché, plus on a tendance à s'éloigner de la parole de Dieu.
Si tu t'approches de la parole de Dieu ce soir et tu prends l'habitude de t'approcher de la parole de Dieu, chaque jour, tu t'éloigneras, excusez-moi, de tout ce qui est comme beauté que le monde te présente. Mais par contre, si tu optes de t'approcher du péché, de tout ce que le monde peut offrir, tu auras toujours une excuse pour ne pas donner de la place à la parole de Dieu, pour aller l'écouter, pour la lire et ainsi de suite. Mais tu fais bien, que Dieu te bénisse, puisque tu réponds à notre invitation de ce soir, tu acceptes de te joindre à nous pour écouter la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci, dans 1 Pierre 3, verset 12, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. » Amen. 1 Pierre 3, verset 12. Nous avons pour thème de notre message de ce soir, attendre et hâter la venue du Seigneur. Attendre et hâter la venue du Seigneur. Alors, bien-aimés, pour votre information, notre verset de ce soir est traduit ainsi dans Parole de vie. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne. Il est traduit ainsi dans la version anglaise amplifiée. Pendant que vous cherchez sérieusement et attendez la venue du jour de Dieu. Vous cherchez sérieusement et attendez la venue du jour de Dieu. La Bible du Semeur traduit ainsi, en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Voilà pourquoi nous avons pris pour thème de notre exhortation de ce soir, attendre et hâter la venue du Seigneur. Notez la référence 1 Pierre 3, verset 12 pour ceux qui notent. 1 Pierre 3, verset 12. 1 Pierre 3, verset 12. Alors, bien-aimés, alors que les hommes sur la terre entière sont troublés et s'agitent à cause de la pandémie, ils s'agitent à cause de crises économiques, ils s'agitent pour tant de choses, pour bâtir leur avenir, leur famille sur le plan économique, sur des fondements solides. Les disciples de Jésus sont appelés à être en paix et à relever la tête. Amen. Il y a des attitudes qui découlent de notre texte de ce soir et qui doivent caractériser les enfants de Dieu. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait d'attendre et du fait de hâter la venue du Seigneur. Attendre et hâter la venue du Seigneur. D'abord, quand nous disons attendre la venue du Seigneur, que voulons-nous dire en parlant ainsi? Nous l'avons lu avec vous, il est dit, tandis que vous attendez l'avènement du jour de Dieu. Nous avions lu cette version, vous attendez que le jour de Dieu arrive. La Bible amplifiée anglaise dit, pendant que vous attendez la venue du jour de Dieu. Bien-aimés, pour mieux comprendre l'attente de la venue du Seigneur, il nous suffit de tourner nos regards vers l'église apostolique. Cette église qui était la première, qui était une église modèle, cette église vivait tous les jours avec la pensée que la venue du Seigneur était imminente.
Ils vivaient leur vie chrétienne comme si chaque jour était le dernier. Leur attente de la venue du Seigneur était réellement poussée. Comme un théologien pouvait dire, ils avaient une eschatologie poussée. Que ce mot ne vous fasse pas peur, c'est l'ensemble des études sur les temps de la fin dans les Écritures. Alors, les enseignements sur la venue du Seigneur étaient réellement très poussés. Les apôtres ne parlaient pas de la venue du Seigneur comme ça aura lieu dans 100 ans. Mais pour eux, ils en parlaient comme ça devait se faire de manière imminente dans leur vie. Et cela a développé dans la vie des premiers chrétiens cette attitude-là à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Chaque jour quand ils se réveillaient le matin pour aller à leur travail, ils se disaient, qui sait, peut-être que le Seigneur reviendra aujourd'hui. Quand ils sortaient pour aller à l'université, ils vivaient toujours avec la pensée, il est possible que le Seigneur revienne aujourd'hui. Je dois être prêt. Alléluia. Et pour comprendre la véracité de ce que je suis en train de dire concernant l'Église apostolique et l'attente de la venue du Seigneur, nous pouvons le voir au travers de leurs écrits. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3. « 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3, la parole de Dieu déclare ceci. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Voici un verset qui nous illustre très bien comment est-ce que l'enseignement sur le retour de Jésus était vraiment poussé, était très développé, était pris très au sérieux par l'Église apostolique. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Paul a enseigné ainsi aux chrétiens de Thessalonique que Christ revient bientôt. Toujours dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Un verset très connu du reste par ceux qui attendent la venue du Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Bien-aimés, l'enseignement sur le retour de Jésus était tellement poussé dans le cœur des premiers ministres de Dieu, et ils ont inculqué cette pensée-là dans le cœur de leurs chrétiens. Voilà pourquoi l'Église vivait chaque jour dans l'expectative de la venue du Seigneur. Nous pouvons voir aussi cela dans Hébreux 9, verset 28. La Bible déclare ceci. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous allez constater avec moi que ce genre de paroles dans les messages, dans les écrits des premiers ministres de Dieu dans l'Église apostolique et ceux qui ont suivi avaient une grande place. Jésus est né d'une vierge, disait-il. Jésus a vécu dans cette chair, comme nous disait-il, sans péché. Jésus est mort, enseveli, ressuscité. Il est allé assis à la droite du Père et Jésus reviendra.
C'était ça leur enseignement. Si quelque part aujourd'hui, les chrétiens sont dans la peur, sont déboussolés, quand ils entendent parler des événements, des signes qui annoncent la venue du Seigneur, si certains chrétiens ont peur, c'est la preuve que de manière générale, beaucoup n'entendent plus ces choses. On leur rappelle plus ces choses. Et c'est très dangereux. L'apôtre Pierre a voulu faire comprendre aux disciples de son époque qu'au vu de tout ce qu'il venait de dire dans les versets précédents, concernant la destruction du ciel et de la terre, nous n'avons rien à gagner en nous attachant au bien de ce monde. Les chrétiens ne gagnent pas à s'attacher au bien de ce monde à la manière des païens. Oui, nous devons travailler et gagner notre vie, nourrir notre famille. Que Dieu bénisse tous les hommes qui prennent la responsabilité de leur famille à cœur. Et par des temps durs comme ça, ceux par lesquels nous passons, il y a pandémie et les activités sont paralysées, qui se battent toujours pour prendre soin de leur famille. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mais de là, à commencer à rechercher la vie, à gagner sa vie, tout en négligeant l'événement qui pointe devant nous à l'horizon, la seconde venue du Seigneur, c'est dangereux. Parce que Pierre dit que tous les éléments embrasés seront dissous. Les ciels actuels, la terre actuelle, la lune et le soleil seront détruits. Si la lune est détruite, le soleil est détruit. La terre est détruite par le feu, parce qu'il parle d'embraser. Tes biens, tes maisons, tes voitures, tout ce que tu as, ça servira à quoi? Travaille, c'est bien, gagne ta vie, mais ne la gagne pas de manière à perdre ton âme. Rappelle-toi chaque jour que Christ revient bientôt et tu te garderas de tout ce que le monde propose. Alléluia. Attendre et hâter sa venue. Nous devons attendre. Dans la vie de sainteté, dans la vigilance. Très important. Se rappeler que tout ce que nous gagnons, as-tu des garde-robes de 10 mètres remplis d'habits? Tout ça sera détruit. As-tu un charroi automobile dans la cave de ta maison? Avec cette voiture, vis toujours avec la pensée que ces choses seront détruites et alors tu régleras ta conduite. Jean, l'apôtre, a dit ceci: tout celui qui garde en lui cette espérance que Christ reviendra se purifie comme Christ lui-même est pur. Est-ce que tu vis encore dans l'attente? Par ses attitudes, par ton comportement, nous pouvons savoir que tu vis dans l'attente ou tu ne vis pas dans l'attente. Que Dieu bénisse sa parole. Et que signifie hâter la venue du Seigneur? Matthieu 24, verset 14 nous le dit. Matthieu 24, 14 nous dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous savez, bien aimés, dans notre monde, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 20 000 groupes ethniques. Quand Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Nous lisons ces passages-là avec la compréhension du 20e et du 21e siècle. On considère une nation comme la RDC, on voit la carte de la RDC, on voit la carte du Mali,
On voit la carte géographique de l'Égypte. On voit la carte géographique de la Russie. Mais l'essence de ces versets, au départ, dans la langue grecque, les mots nation, c'est plutôt ethnos, duquel bien sûr découle le mot ethnie. Donc il y a environ 20 000 groupes ethniques, tribaux dans le monde. Et le désir du Seigneur est que toutes ces tribus soient atteintes, soient touchées par la bonne nouvelle. Et j'aime bien la précision de Matthieu 24, 14. Il n'est pas dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour que les hommes se convertissent. Non. Pour servir de témoignage. Que tous entendent que Dieu leur a envoyé un sauveur qui s'appelle Jésus. Même s'ils ne croiront pas, mais au moins ils ont entendu parler que Dieu avait pourvu à la solution de leurs péchés et de leur éternité. Amen. C'est le devoir de l'Église, frères et sœurs. C'est mon devoir, c'est ton devoir. De hâter la venue du Seigneur. Comment? En exerçant notre part du contrat. En exerçant ce qui est notre part des responsabilités. Romains chapitre 11, verset 25. La parole de Dieu nous dit ceci. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alléluia. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. J'espère que vous le savez. Je vous rappelle simplement que aujourd'hui, la nation d'Israël de manière générale, les Juifs en général, le peuple de Jésus-Christ, notre Sauveur, ne croit pas en lui. Et même quand j'ai appris l'interprétation traditionnelle des Juifs, pour eux c'est une interprétation orthodoxe d'Ésaïe 53. Ils interprètent Ésaïe 53 comme voulant dire que c'est le peuple juif qui souffre pour le salut de l'humanité. S'ils ont beaucoup souffert, ils ont été beaucoup tués dans le parcours de l'histoire, ils ont été beaucoup maltraités, c'est parce que ce sont eux qui ont la responsabilité du salut de l'humanité. Bien sûr, quand j'ai entendu ça, cela m'a fait rire. Ils ne croient pas en Jésus jusqu'à ce jour. Dieu a permis cet endurcissement pour que pendant ce temps, ce soit le temps de l'Église, le temps de la grâce, le temps où Dieu a tourné le dos à son peuple Israël pour pouvoir sauver les nations, les ethnies, les tribus du monde. Et ici, Paul dit dans Romains 11, 25, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mais qui va faire entrer cette totalité des païens qui sont destinés au salut? Si ce n'est toi et moi. Mais si nous prenons cette responsabilité, nous nous dédouanons de celle-là, de cette responsabilité, en disant, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire des spécialistes de l'évangélisation. C'est l'affaire des pasteurs. C'est l'affaire des missionnaires. Et ainsi de suite. C'est l'affaire des gagneurs d'âme. Non. Il y a deux ministères dans l'Église pour lesquels tous les chrétiens sont appelés. La prière et le salut des âmes. Je constate dans ma ville, à Kinshasa par exemple, les gens aiment beaucoup prier. La prière, oh, les gens aiment.
Ils raffolent de la prière. Mais gagner des âmes, qu'est-ce que nous en faisons? Annoncer le nom du Sauveur. Que ceux qui sont autour de toi sachent que Dieu nous a donné un Sauveur. C'est ton devoir. C'est mon devoir. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Comme dit l'apôtre Paul aux Romains. Dans le programme céleste, il est prévu que Christ revienne. Mais la responsabilité incombe aux chrétiens de hâter cette venue par le travail de l'évangélisation tous azimuts de l'Église. Alors que les chrétiens du monde entier ont décrété ce mois de mai, mois d'évangélisation, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que nous gardons silence? Nous nous taisons? Nous laissons cette affaire à une petite catégorie de personnes qui sont spécialisées dans l'évangélisation? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Frère, la question t'est posée là où tu te trouves ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Même s'il n'y avait pas le décret du mois mondial d'évangélisation, nous devions quand même faire ce travail. Parce qu'on doit hâter la venue du Seigneur. À combien plus forte raison, comme nous l'avons décrété, nous avons l'obligation de témoigner Christ auprès de ceux qui sont perdus. Que faisons-nous? Que fais-tu, mon frère? Le Seigneur t'attend pour approcher les perdus. Je voudrais dire aux chrétiens et chrétiennes qui me suivent qu'il n'est pas difficile d'annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Ce n'est pas une affaire des spécialistes. Non, je viens de me convertir récemment. Il faut d'abord que j'ai beaucoup d'expérience dans cette histoire. Est-ce que la femme samaritaine a eu besoin de beaucoup d'expérience? Quand elle a écouté Christ, il a touché par la parole. Elle a cru en lui. Elle n'avait pas beaucoup de choses à dire. Au village, elle est seulement allée dire: venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Venez. Tous les villages, hommes et femmes, sont venus. Et ils ont écouté Christ. Et ils ont cru en lui. Et comme c'était dans une période de l'histoire de l'humanité où la femme était négligée, méprisée, ils ont dit, bien qu'ils étaient déjà partis: femme, ce n'est pas à cause de ce que toi tu as dit, mais nous croyons parce que nous l'avons vu de nos propres yeux. Ta parole peut être petite comme la parole de cette femme-là. Mais si tu la présentes avec la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, Dieu va amplifier cela dans le cœur de la personne qui t'a écouté, à qui tu as parlé de Jésus. Un peu à l'image de cet enfant qui est allé pour écouter Jésus. Sa mère a pris soin de lui donner 5 pains et 2 poissons. Comme ça, quand tu l'auras faim, qu'il mange, qu'il ait la force pour rentrer sur son chemin du retour. L'enfant a pris ces 5 pains, ces 2 poissons, il a donné aux disciples qui cherchaient quelque chose. Quand ça arrive entre les mains du Seigneur, il a multiplié. Ne te demande pas comment est-ce que je pourrais sauver les hommes avec ma petite parole. La modeste connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Les peu de connaissances que tu as, tu mets cela à la disposition du Saint-Esprit. Il va récupérer, il va multiplier, il va le rendre chaud, il va le rendre grand, il va le rendre puissant. Quand ça entrera dans le cœur de la personne à qui tu parles de Jésus. Donc je veux me répéter et dire ceci. Frères et sœurs, il n'est pas question, ce n'est pas difficile d'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas une chose réservée à des spécialistes, à des professionnels. Tu peux porter une chemise ou un polo avec un verset biblique écrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tu crois en lui
et que tu sois sauvé. Ça peut sauver une personne sur la route. Même si tu ne connais pas la personne, mais un jour, dans l'éternité, quelqu'un viendra vers toi. Si je suis ici, c'est à cause du polo que tu avais porté, où il y avait un écrit, une parole d'évangélisation. Tu peux le donner simplement le témoignage de ta conversion. Ça va marquer, ça va épater beaucoup de gens et beaucoup de personnes seront converties. Tu peux te servir des réseaux sociaux pour publier des traités ou des passages bibliques appelant les hommes au salut. Hommes et femmes seront sauvés. Même si tu ne le connais pas, mais sache-le, ils seront sauvés. Alléluia. J'avais une habitude que j'ai repris. Je ne sais pas pourquoi. Et comme j'en parle, je vais renouveler cette habitude-là. J'ai des versions de Bible en arabe dans ma tablette. Quand je publie un verset sur Facebook, en français, en anglais, espagnol, je mettais aussi un verset en arabe. Ainsi, même des personnes qui sont au loin, qui liront pourront être sauvées. Alléluia. Vous pouvez prendre un mégaphone, mettre un verset qui se répète, une parole, 5 phrases qui se répètent. Vous les mettez sur vous en cours de route. Vous marchez. Des âmes seront sauvées. Il y a beaucoup de méthodes. Vous pouvez faire un message audio envoyé aux gens en Europe, en Amérique, dans la famille, pour qu'ils donnent leur vie à Christ. Ça fera des explosions dans la famille. Et pour finir, nous voulons aussi dire que les perdus ne sont pas rares dans notre environnement. Tu te donnes trop du poids, tu te dis, tu ne peux pas parler de Jésus. Un homme civilisé comme toi, on va te déconsidérer. Non. Celui qui aura honte du Fils de l'homme devant les hommes, lui aussi il aura honte de cette personne-là devant son Père. N'aie pas honte de Jésus. Parle de lui en toute liberté. Les païens ne sont pas rares. Quand tu t'es réveillé ce matin pour sortir, il y avait des païens. Dans le transport que tu as pris pour aller au travail, il y avait des païens. Dans ton lieu de travail, les païens sont là. En rentrant chez toi à la maison, la femme chez qui tu achètes du pain pour tes enfants, c'est une païenne. Les petits garçons, maman, qui viennent te soigner les ongles et te vernir, oh, c'est un païen. En plus, il est devant soumis à ton autorité. Tu vas lui payer de l'argent. Tu peux lui parler de Christ et il sera sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, bien aimé, c'est le mois d'évangélisation. Faites quelque chose. Parlez de Christ là où vous êtes. Utilisez l'une de ces méthodes et vous allez voir Dieu à l'œuvre. Et vous nous enverrez votre témoignage sur Facebook ou par nos numéros de téléphone que vous avez pour nous dire tout ce que Dieu a fait comme merveille. Et Dieu en sera glorifié. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur éternel, l'attente et le fait de hâter ta venue. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans l'attente, à marcher dans la crainte de ton nom, à vivre différemment de ceux du monde, afin que, Seigneur, réellement ceux qui nous verront, en nous voyant, sachent qu'effectivement, nous sommes de toi. Que nous puissions nous garder saints, fidèles, irréprochables, en attendant ta venue, car les signes se sont multipliés. Les promesses se sont accomplies. Et elles sont allées vite dans notre période, dans leur chemin de l'accomplissement. Aide-nous, Seigneur, en tant que ton peuple, à prendre conscience de notre responsabilité, celle de hâter ta seconde venue. En témoignant auprès des perdus, en criant haut et fort le nom de Jésus, qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui est mort et ressuscité, qui pardonne les péchés et qui revient bientôt. Au nom de Jésus que nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme de ce soir. Donne-nous de tes échos. Comment la parole de Dieu a produit des effets dans ta vie. Comment tu as été béni par cette parole.
c'est que tu te sentis défié par cette parole. Comment tu es allé parler de Christ autour de toi et quel effet ça a produit. Ça va nous encourager dans ce que nous faisons comme travail et pour vous soutenir aussi dans la prière. Vous avez nos numéros de correspondance pour échanger avec nous. Vous avez notre support Facebook. Nos messages sont sur YouTube. Si ce message vous a édifié, suivez-le encore et faites suivre à d'autres personnes qui seront bénies par ce message. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier. Seigneur éternel et notre Dieu, merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs, qu'elle produise des fruits multiples et variés, qu'elle transforme nos vies, que nous ne soyons plus les mêmes après avoir écouté ta parole. Bénis chacun d'entre nous, que ta paix soit notre partage, guéris les malades, solutionne le problème de ceux qui sont abattus et qui n'ont pas la solution à leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Ciao, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Restez en contact avec nous.